Alors, bonjour à tous. Deuxième vidéo de la série de vidéos de correction d'exercices sur les fonctions exponentielles en termes technologiques. Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2, que voici. Donc, il s'agit toujours de travailler la capacité numéro 1, qui est de connaître et utiliser le sens de variation des fonctions de la forme qui a x associe k fois a à la puissance x, selon le signe de k et les valeurs de a. Donc, précédemment, on a corrigé l'exercice numéro 1. On a vu les méthodes qui permettaient donc de répondre à la question ici, hein, donc déterminer le sens de variation des fonctions f, g et h, définies sur R par tout ça. Mais en fait, dans l'exercice 2, il s'agit un petit peu de faire la même chose. Et en particulier, donc on vous donne 4 fonctions, f, g, h et k. Et il s'agit d'identifier les courbes représentatives des fonctions f, g, h et k. Et bien entendu, il va falloir justifier. Donc, voilà, je dézoome un petit peu peut-être. Voici mes fonctions f, g, h et k. Et voici donc les fameuses courbes C1, C2, C3 et C4. Et on veut savoir laquelle représente laquelle, quelle fonction. Bon, alors, méthodiquement, on va d'abord étudier les variations de f, puis de g, puis de h, puis de k. Et à partir des variations et d'informations supplémentaires, on pourra retrouver la courbe qui représente la fonction f, celle qui représente la fonction g, et ainsi de suite. Allez, c'est parti, je pars du principe que, comme toujours, vous avez pu prendre votre feuille ici sous les yeux, que vous l'avez sous les yeux. Pour ceux qui ne l'auraient pas, évidemment, une capture d'écran, une mise en pause, ça peut aider. Et nous, on continue dans la vidéo. Alors, la fonction f, tout d'abord. La méthode est la même que précédemment. Donc je vous rappelle, qu'est-ce qu'on va utiliser comme propriété? Hop, donc on va utiliser comme propriété importante le fait que la fonction kx associe a à la puissance x, elle est soit croissante si a est strictement plus grand que 1, soit décroissante si a est strictement inférieur à 1, et que les fonctions kx associent a à la puissance x et k fois a à la puissance x, elles auront soit le même sens de variation si k est positif, soit des variations contraires si k est négatif strictement. Donc nous, on va se servir de ça pour déterminer le sens de variation de notre fonction f. Alors c'est parti. Donc, allez, on décompose la fonction f. Donc d'abord, la fonction kx associe 1,1 à la puissance x. Celle-ci est croissante sur R, car 1,1 est plus grand que 1. Ensuite, les fonctions qui a x associent moins 4 fois 1,1 à la puissance x et qui a x associe 1,1 à la puissance x ont des variations qui sont contraires. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, moins 4 est négatif. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça signifie que f est donc décroissante sur R. Alors, est-ce que ça nous suffit pour identifier la courbe qui va représenter la fonction f? Eh bien, pas immédiatement. Si on regarde encore une fois la représentation graphique, ici, on se rend compte qu'il y a bien deux fonctions qui sont décroissantes. Enfin, deux fonctions. Oui, deux courbes précisément, deux courbes qui vont représenter des fonctions décroissantes. Vous avez la courbe C2, qui ici représente bien une fonction qui est décroissante, et vous avez aussi la courbe C4 précisément, qui représente une fonction qui est décroissante. Alors entre C2 et C4, laquelle choisir? Eh bien en fait, ici, il y a deux façons de procéder. Je dirais que la plus simple, c'est d'abord par exemple de calculer ici l'image de 0 par f. L'image de 0 par f, en fait concrètement, on va la lire ici sur l'axe des ordonnées. Si on remplace x par 0, il va se passer quoi? On va trouver moins 4 fois 1,1 à la puissance 0, et 1,1 à la puissance 0, ça fait 1. Autrement dit,
l'image de 0 par f, c'est moins 4. Ce qui nous permet d'identifier la courbe C4. Autre argument possible, et après tout ça on va le rédiger sur notre feuille, eh bien il se trouve que 1,1 à la puissance x est positif. Comme on multiplie par moins 4, pour tout réel x, f de x est donc négatif, puisque moins 4 est négatif. Et donc, ça veut dire que la fonction f, elle est négative sur R, tout en étant décroissante, eh bien ça correspond bien à la courbe C4, qui est bien située en dessous de l'axe des abscisses. Allez, on rédige ça proprement. On va résumer ce qu'on vient de dire à l'instant. Alors, il y a deux méthodes essentiellement. Première méthode, pour terminer l'étude de la fonction f, l'identification de la fonction f précisément, la première méthode consiste à calculer f de 0. f de 0, c'est quoi? C'est moins 4 fois 1,1 à la puissance 0. Ça fait moins 4. Ah, on va y arriver. Moins 4 fois donc 1, puisque je vous rappelle que 1,1 à la puissance 0, ça fait 1, et ça fait moins 4. Bon. Et la deuxième méthode pour terminer notre étude consiste à tout simplement remarquer que pour tout x, pour tout réel x, f de x est strictement négatif. Ce qui signifie que la courbe représentative de f est située sous l'axe des abscisses. Conclusion. Eh bien, conclusion. On a dit que c'était C4, la courbe C4 représente la fonction f. Et d'une. Alors, on a fait la fonction f, on va passer à la fonction g. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous souhaitez noter le contenu de ce qui est écrit ici. Et moi, je vais ajouter une nouvelle page. Allez, on continue. Alors, pour la fonction g, on va d'abord la recopier. « 0,5 fois 2 à la puissance x ». Donc, comme toujours, on commence par décomposer notre fonction g. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est croissante sur R? Parce que 2 est plus grand que 1. Ensuite, on multiplie là, ici, par 0,5 qui est positif. Donc, la fonction qui a x associe 0,5 fois 2 à la puissance x, elle a le même sens de variation, a le même sens de variation que celle-ci. En effet, 0,5 est positif. Donc, tout ça, ça induit que la fonction g est
croissante sur R. Et là encore, ça ne va pas suffire pour identifier la courbe qui représente la fonction g. Je vous montre. Là encore, on a deux candidates possibles. La courbe C1 et la courbe C3. Alors, entre la rouge et la bleue qui sont ici à l'écran, donc entre C1 et C3, laquelle on va choisir? Eh bien, là encore, pour la fonction g, regardez, là, 2 puissance x est positif, 0,5 est positif, donc la fonction g est elle-même positive. Là, c'est la courbe C1 qui répond à la question. D'ailleurs, si on remplace x par 0, on trouve que 0,5 fois 2 à la puissance 0, ça fait 0,5, et on voit bien que l'image de 0 ici, ça fait 0,5. Donc C1, c'est la bonne courbe ici. Donc, on a g de 0 qui est égal à 0,5 fois 2 à la puissance 0. Donc là, je choisis de partir de cette méthode-là, mais j'aurais pu très bien écrire l'autre. Hein. Ça fait 0,5. Et donc, conclusion, la courbe C1 représente la fonction g. On continue. La h maintenant. Alors, la h. Elle est donnée par moins 3 fois 0,5 à la puissance x. Alors, est-il nécessaire de tout justifier? Allez, oui, on va le faire proprement. On va prendre le temps, tant pis si la vidéo dure un peu plus longtemps. Donc, comme d'habitude, on décompose la fonction qui a x associe 0,5 à la puissance x. Alors, elle est comment cette fonction-là? Eh bien, elle est décroissante sur R. Car 0,5, il est strictement plus petit que 1. Ensuite, moins 3 étant négatif, eh bien, le sens de variation que nous avons ici, il va être inversé. D'accord? Donc, autrement dit, la fonction h a son sens de variation est contraire à cette fonction-là. Autrement dit, h est croissante sur R. Allez, on l'écrit. La fonction qui a x associe moins 3 fois 0,5 x et la fonction qui a x associe 0,5 à la puissance x. Ces deux fonctions-là ont des variations contraires car moins 3 est négatif. Ceci signifie donc que la fonction h que nous étudions, elle est croissante sur R. Par ailleurs, alors on peut s'arrêter là puisque concrètement on a déjà trouvé une fonction, une courbe qui représente une fonction croissante et en fait il ne reste plus qu'un seul candidat. Hein. Si on regarde, c'est laquelle? Eh bien c'est la bleue qui est ici, puisque la rouge ici représentait la fonction g, celle-ci, la fonction h, on vient de dire qu'elle était croissante, donc le seul candidat possible c'est C3 ici. Et d'ailleurs c'est tout à fait cohérent parce que h de 0 ça fait bien moins 3. H de 0 est égal à moins 3. Conclusion. On a dit que la courbe, on va faire proprement ça,
la courbe C3 représente la fonction h et donc par élimination, il ne reste plus qu'une seule courbe et une fonction à étudier. Donc on a vu la courbe rouge, la C1, la C... alors on a fait laquelle? On a fait C1, C3, C4, mais on n'a pas fait C2. Alors on va vérifier que effectivement la courbe C2 représente bien la fonction K. Donc on a K de x qui est égal à 2 fois 0,4 à la puissance x. La fonction qui a x associe 0,4 à la puissance x, on a dit qu'elle est décroissante sur R, car 0,4 est plus petit que 1. Ensuite, la fonction qui a x associe 2 fois 0,4 à la puissance x a le même sens de variation que la fonction qui a x associe 0,4 à la puissance x, car 2 est positif. Ça signifie quoi? Ça signifie que la fonction k, elle est donc décroissante sur R. Par ailleurs, k de 0, c'est égal à 2 fois 0,4 à la puissance 0, c'est-à-dire 2 fois 1, soit 2. Autrement dit, l'image de 0 par k, c'est 2. Et ça correspond bien à la courbe C2, qui est ici, décroissante, positive même, puisque 2 fois 0,4 à puissance x, c'est positif pour tout x. L'image de 0, c'est 2, donc il n'y a pas de doute là-dessus, c'est bien la courbe C2 qui va représenter la fonction k. Et voilà pour l'exercice numéro 2. Voilà, c'est terminé. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous n'avez pas eu le temps de le faire pour noter le contenu de cette page-là. Et dans la prochaine vidéo, on fera l'exercice numéro 3.